Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Il nous arrive parfois d'avoir besoin des tableaux qui se trouvent sur Internet, c'est-à-dire, par exemple, pour nous les financiers, pour pouvoir faire des calculs avec des devises, on a besoin parfois d'avoir des taux actualisés, mais qui se trouvent sur une page web. Donc, si vous aviez marre de copier-coller manuellement des tableaux depuis des sites web ou bien des sites Internet vers Excel, et bah, ce tuto est fait pour vous. Parce qu'après, il faut perdre un temps fou pour arranger le tableau, pour enlever les liens hypertextes, les images qu'on ne veut pas et tout. Alors qu'il y a une fonctionnalité dans Excel qui permet en quelques clics de pouvoir faire ça rapidement. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment importer n'importe quel tableau d'une page web ou d'Internet directement dans votre feuille Excel pour les calculs ou bien pour les travaux que vous faites. Dans cet exemple, on va aller chercher la liste des jours fériés pour les ressources humaines qu'il utilise souvent pour les calculs des congés. Parce que pour les calculs de congés, bon, dans certaines conventions, on tient compte des jours fériés pour ne pas que voilà, la personne soit pénalisée. Et donc, on va aller chercher cette liste des jours fériés là depuis l'Internet pour ne pas se tromper dans les calculs. Ici, on va, en quelques minutes, on va cibler la table qui nous intéresse. On va aller le récupérer à partir de l'outil web. Ensuite, on va le transformer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'avant, il fallait passer par d'autres méthodes, des interfaces pas très intuitives, mais à partir de Power Query et autres, aujourd'hui, on a cette facilité-là de transformer rapidement ces données-là, enlever ce qui ne va pas, ce qui nous intéresse, et puis rapidement charger ça dans la feuille, soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique, soit sous forme de TCD, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qu'on va voir ici aujourd'hui et j'espère que ça pourra aider plus loin. On y va. Alors, comment ça se passe? Déjà, on va essayer. J'ai déjà tapé la recherche ici, c'est-à-dire recherche de jours fériés pour le cas du Togo. Ensuite, pour la recherche, je vais prendre ce lien-là, ce site-là, parce que ici, quand j'ai regardé, il y a la possibilité d'avoir pour voilà, les années antérieures, mais on va se focaliser sur l'année en cours, c'est-à-dire 2025. Imaginez qu'on veut récupérer ce tableau-là, ces données-là, parce que voilà, il y a les dates, il y a le jour, il y a le nom de la fête ou bien du jour férié et quel type de jour férié ça y est. Donc, une fois que j'ai récupéré, voilà, je vais le faire avec CTRL-C, hein, CTRL-C, ou si vous voulez, vous pouvez cliquer côté droit et puis vous faites copier. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre fichier Excel, vous allez dans le menu Données, le fameux menu Données. Aujourd'hui, il y a plein de trucs ici. Il y a plein de trucs ici qu'on peut faire à partir de là. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste à partir d'un fichier web. Donc ici, à partir de, je pense que j'ai voilà, ici. Ici, mon écran est réduit et augmenté pour que vous puissiez mieux voir. Donc du coup, vous ne voyez pas totalement le nom de l'icône. Mais voilà la commande et voilà le nom que ça doit importer des données à partir d'une page web. Je vais cliquer là-dessus. Ensuite, il va m'ouvrir une interface ou une boîte de dialogue me demandant de coller le lien que je viens de copier depuis cette page web. Voilà, c'est venu. Il y a la version, enfin la partie avancée et autres, mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller prendre un tableau sur un site où on n'a pas besoin de se connecter. Voilà, c'est parce que c'est on peut dire open source. Voilà. Donc une fois que c'est renseigné comme ça, je fais OK. Quand je fais OK, j'attends le temps que ça charge le site en fait. Donc il est en train de se connecter, il va me proposer est-ce que voilà, j'ai des identifiants, j'ai des choses avec lesquelles je veux me connecter et autres, ce qui n'est pas le cas. Donc j'attends le fait qu'il va aller lui-même maintenant charger tous les tableaux qu'il va croiser et va nous les proposer. Et ensuite, maintenant, à nous de choisir. Voilà, il vient de récupérer la plupart des tableaux qui sont sur cette page-là.
spécialement cet index-là. Et ici, pour l'instant, comme je n'ai pas sélectionné quelque chose, l'aperçu est vide. Je clique là, je peux voir déjà l'aperçu. Vous avez déjà une idée de voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le site web. Si je retourne là-bas, vous allez voir, et effectivement, voilà un peu, c'est vrai qu'il y a des lignes vides, mais voilà un peu ce qu'il a pu récupérer. C'est vrai qu'à partir d'ici, on peut voir est-ce que le tableau qui est ici, ça parle bien des choses. Effectivement, c'est vrai que c'est la même chose, sauf que à quelques différences près, il n'y a pas le titre et autres. Je donne plus de détails pour que vous sachiez à peu près si vous arrivez ici, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. OK? Donc ici également, je regarde, bon, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas tout le tableau. Ici également, c'est la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que peut-être ici ou bien celui-là. Donc, on va prendre plutôt ça. On va essayer de, voilà, de faire un peu de Power Query à partir d'ici. Et ici, voilà, c'est l'affichage qu'on avait de l'autre côté, c'est-à-dire sur une vraie page web. Donc, du coup, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le tableau. Donc, moi, je vais prendre ce tableau. Je vais le sélectionner et on va faire transformer. Si je fais charger en même temps, bon, comme je maîtrise Excel, moi, je peux le charger et aller le retravailler sur Excel. Vous voyez? On peut le faire comme ça. Donc, on va faire ça en deux temps. Donc, déjà, je vais essayer de charger. Je vais faire charger dedans et il va me donner la possibilité d'aller choisir à partir de quel endroit je vais charger comment j'allais dire, voilà. Ici, je veux qu'il me colle ceci à partir d'un tableau et à partir d'une nouvelle feuille de calcul, non, cette feuille, je vais choisir l'emplacement et je fais comme ça. OK. Et là, il est en train de, voilà, vous voyez, il a créé la partie requête où il est en train de travailler sur ce que je viens de cocher jusqu'à ce qu'il finisse le travail. Et une fois que c'est chargé, maintenant, moi, je vais récupérer le fichier de l'autre côté. Ensuite, on va faire la deuxième version que je disais tout à l'heure à partir de Power Query. Voilà, il vient de récupérer notre tableau. Il a même nommé tableau, voilà, selon le nom qu'on avait pris de l'autre côté. Et comme je vous disais à partir d'Excel, on peut rapidement transformer ce tableau-là rapidement. C'est juste quoi faire. C'est-à-dire, ici, je vais identifier carrément les cellules qui ne m'intéressent pas. Voilà, heureusement, ils sont bien alignés et je vais les égouiller. Enfin, je vais les supprimer. Donc, une fois que je les supprime, voilà, j'ai mes tableaux. Mon tableau qui est là avec les dates, les jours. Ici, c'est le jour. Donc, je peux mettre jour pour qu'il n'y ait pas de confusion. La date, une date est différente du jour. Donc, voilà. Le jour, c'est mercredi et la date, c'est le 1er janvier, le jour de l'an. Bon, là, c'est en anglais, mais aujourd'hui, on a une fonction Excel qui nous permet de rapidement traduire tout ça là. Donc ici, je vais traduire cette colonne-là et je vais tirer vers le bas. Je fais la même chose, vous voyez. Voilà, automatiquement, Excel arrive à traduire ce que je viens de mettre de l'autre côté. Ici, je vais tirer, comme ça va prendre en compte la deuxième colonne et je ramène ici. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de convertir ici, mais l'essentiel est que nous avions pu traduire, voilà, il a traduit en anglais automatiquement. Mais c'est pas tout le code, enfin l'argument que je viens d'écrire ça, parce que ici par défaut il a converti en français, mais s'il trouve une autre langue, je dois lui préciser que voilà la langue source, par exemple ici, je suis obligé de mettre point virgule. La langue source était anglais, donc je vais mettre EN et je vais convertir en FR, voilà. Donc vous choisissez la langue la langue cible et ensuite vous validez. Donc logiquement, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais comme c'est par défaut, il a converti quand même. Bref, c'est le premier volet de l'importation. Donc, le deuxième volet dont je parlais, on peut revenir dans la feuille 2 ici. On fait la même manipulation, c'est-à-dire, je retourne sur la page web, l'idée, je vais copier cela.
Je retourne sur le menu données. Une fois arrivé ici, je vais cliquer sur l'importation à partir d'une page web. Je colle la page web et je vais valider. OK. Et déjà, la connexion est déjà établie avant, hein, donc je ne vais pas trop souffrir. Il va me ramener le tableau. Donc, c'est pour vous montrer que au lieu que je ramène ça directement ici sur la feuille avant de le faire, je peux transformer ça ici. Donc, il y a ce qu'on appelle transformer. Et ça, il va me basculer directement sur Power Query. Ça nous laisse, comment on dit ça? Ça nous laisse, comment peut-on, une petite fenêtre pour voir Power Query. Il a ouvert puisque moi j'ai plusieurs écrans ici. Donc, il vient d'ouvrir déjà Power Query sur l'autre volet. Je vais le ramener ici. Voilà, notre ami est ici. Et je vais l'ajuster pour que ça soit sur la fenêtre pour que vous voyez clairement ce que je suis en train de faire. Et nous avions ces données-là. Donc ici déjà, il a promu les titres lui-même. Il a modifié certains types. Par exemple, ici, il reconnaît que ce sont des dates. Il a regardé. Ici, ce sont des tests. Ici, ce sont des tests également. Ici, ce sont les tests également. Donc, ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est de zigouiller tout ce qui est, on va dire, nul. Donc, heureusement que c'est sur la même ligne, donc ça ne va pas me poser trop de problèmes. Ce qui importe ici, c'est, comment on appelle ça? Voilà. Voilà. Ce qui importe ici, c'est de récupérer les dates et de supprimer toutes ces lignes qui sont nulles là. Donc ici, je vais décocher uniquement tout ce qui est nul là, parce que quand je regarde mes dates, c'est les seules qui posent problème. Une fois que je les décoche, vous allez voir que le tableau est automatiquement mis à jour. Donc ce tableau là, maintenant, je vais fermer et charger. Vous voyez? Donc on peut faire ça directement dans Excel si le tableau n'est pas trop compliqué. Mais on peut essayer de le faire à partir de Power Query pour nous qui sommes dans les analyses de données et que voilà, on va utiliser ce tableau pour pouvoir faire d'autres travaux avec et on va récupérer automatiquement l'information qui nous intéresse ici. Pour la traduction, je vous ai déjà montré. Donc voilà un peu comment on peut récupérer un tableau directement à partir d'un site web. Les requêtes sont toujours gardées ici. Si vous voulez vous pointer sur... Vous voyez que le premier, il y avait 33 lignes. Vous voyez? Le premier que j'avais récupéré, il y avait 33 lignes et c'était moi-même. J'ai supprimé les lignes vides là. Et le second, Power Query s'est chargé de le transformer pour moi. J'ai récupéré uniquement les informations qui m'intéressaient. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir et on se dit à très bientôt pour une prochaine astuce. Bye bye.